à cause de la WWE, j'ai vraiment mal à la gorge et ça je les remercie pas parce qu'ils nous ont livré un banger WrestleMania 40 nuit 2. On va faire le récap assez rapidement parce que vraiment j'ai la gorge détruite à cause de cette nuit de fou. 6 matchs d'un 4 heures de show et un résultat dans le main event qui me fait très plaisir. Bref, on est parti. Abonnez-vous, likez, on va pas perdre beaucoup de temps. On va partir directement pour le récap de cette dernière nuit de WrestleMania XL, WrestleMania 40. On commence Drew McIntyre contre Seth Rollins pour le titre World Heavyweight. C'est l'opener de la soirée et quel opener la vache. Moi je me disais que la nuit 1 allait un peu être le kick-off et que la nuit 2 allait vraiment être le WrestleMania parce que vraiment les matchs avaient l'air vraiment mieux et je me suis dit qu'on pouvait avoir un banger. Je n'imaginais pas à quel point. Incroyable opener avec CM Punk qui était à la table des commentateurs. Voilà pour commenter durant le match et un Seth Rollins et un Drew McIntyre qu'ils ont fait une guerre pendant 20 minutes environ. Drew McIntyre qui a enchaîné Rollins qui a fait tout ce qu'il pouvait, mais avec le match qu'il a fait à la nuit 1, il était déjà bien épuisé. Et au terme d'un excellent match, Drew McIntyre va devenir champion avec un Claymore Kick qui va enfin coucher Rollins qui s'était déjà dégagé de plusieurs Claymore Kicks. Donc Rollins a été très protégé durant ce match, mais voilà, Drew McIntyre est devenu champion, ça fait plaisir à tout le monde, mais Drew McIntyre, qui est un peu con sur les bords malheureusement, va chambrer CM Punk qui a actuellement blessé, il va se foutre de sa gueule, ce qui va pas plaire à CM Punk, qui va casser la gueule à Drew McIntyre, et alors qu'il avait arrêté de lui casser la gueule, le Judgment Day, Damien Priest arrive avec la mallette, il fait son cash-in et bat Drew McIntyre pour devenir le nouveau champion. Assez dingue pour l'opener de WrestleMania de déjà faire le cash-in. Mais bon, voilà, c'était très cool, très surprenant. J'avais presque oublié que Damien Priest avait la mallette. Donc j'avoue que j'étais très surpris, mais je suis aussi assez déçu pour Drew McIntyre en espérant qu'il va récupérer le titre assez vite, notamment je pense à Clash at the Castle, vu que c'est chez lui à mon avis, il va gagner le titre là-bas et ce sera très cool. Deuxième match de la soirée, le 3 vs 3 Philadelphia Street Fight. Les Street Profits c'est Bobby Lashley contre Karrion Kross et les Authors of Pain. Gros banger. On a eu Snoop Dogg qui est arrivé, Snoop Dogg la légende avec son People's Elbow de l'année dernière. Une légende clairement. Et on a eu comme surprise un arbitre spécial, Bubba Ray Dudley, ECW Styles, voilà. Très cool, Bubba Ray Dudley qui fait l'arbitre spécial pendant ce match. Bon, rien à retirer de ma, c'était assez rapide, 10 minutes à peine. Assez cool, voilà, c'était rapide, efficace. On va retenir quand même le moche de Karrion Kross qui est installé sur la table et la table se casse. Voilà, la table casse le poids de Karrion Kross. C'était drôle. On va aussi retenir bien évidemment le Kill the Table des Street Profits et de Bubba Ray Dudley. Très cool, très cool victoire de Bobby Lashley et les Street Profits forcément. C'est vrai que j'ai pas donné de notes, mais pour le Seth Rollins sur McIntyre, on est sur un bon 4,5 je pense, surtout si on compte le cash-in. Un bon 4,5 pour ce match là, on sera plutôt sur un 2,5. Voilà, c'était assez moyen, c'était rapide, c'était efficace. Pourquoi pas. Allez, victoire des Street Profits, Bobby Lashley, hâte de voir la suite pour eux. Troisième match, Edge et Styles contre LA Knight hier. Très cool, pas de stipulation, c'est un point négatif. Mais sinon, très chouette match entre les deux. Franchement, c'était assez cool, c'était assez violent. J'avais le doute sur qui allait gagner le match. Je pensais plus sur une victoire de AJ Styles notamment, qui a un nouveau theme song, nouvelle musique d'entrée. Les gens aiment pas, moi ça va. Je trouve que c'est pas dégueulasse avoir le thème en entier, mais ça me paraît pas dégueulasse. Franchement, pour l'instant ça va. Après son thème où il va manquer, son thème phénoménal était phénoménal. Voilà, il était incroyable. Mais voilà, nouveau thème song, c'est mieux pour son côté heal. Ouais, c'est très correct. Je trouve très correct son thème song. Et le match aussi était très correct. On va mettre la petite note de 3,5. 3,5, ouais, c'était pas mal, c'était pas dégueulasse. Voilà, juste pas de stipulation, peut-être ça qui nique un peu aussi. Puis bon, la fatigue.
La fatigue va jouer beaucoup pour les prochains matchs, les deux prochains matchs, Bailey, Sky et le triple threat match. La fatigue, ça m'a niqué, hein, ça m'a vraiment... J'étais épuisé parce que j'ai regardé mon direct, j'étais épuisé, voilà, j'y arrivais pas, j'arrivais pas à rentrer dans le match. Donc forcément, je pourrais pas me mettre des très bonnes notes, malheureusement, sur les matchs qui arrivent. Après, c'est que mon avis, voilà, c'est pas grave si je mets pas la même note que vous. Donc, victoire de LA Knight, LA Knight qui gagne le match. Hâte de voir ce qu'ils vont faire avec LA Knight et AJ Styles. Est-ce qu'ils vont faire une revanche? Pour moi, oui. Je pense qu'ils feront un Street Fight à Backlash. Ça serait très cool. Je pense que ça va être très cool. Mais bon, LA Knight aussi, à mon avis, va partir vers le titre des États-Unis. Vu que maintenant, bah, on sait que Logan Paul a conservé le titre. Donc, 3,5 et on passe donc au triple threat match pour le titre des États-Unis. Logan Paul contre Randy Orton et Kevin Owens. Comme je vous l'ai dit, Logan Paul a conservé son titre dans un plutôt beau match. Franchement, juste avec la fatigue, voilà, je vais mettre une note de 3,5 parce qu'avec la fatigue, voilà, j'ai pas kiffé le match. Mais très cool, il y a eu des très bons spots et bien évidemment on va parler de Show Speed qui s'est déguisé au mec, le mec de la marque Prime, voilà, de Logan Paul. Il était déguisé en bouteille, il a enlevé son sorte de masque, on a vu que c'était lui, il a aboyé sur Randy Orton et Randy Orton lui a apporté un RKO. Ça a fait le tour d'internet, très cool, très cool. Show Speed qui pose sur les réseaux une photo de lui en fauteuil roulant je crois, et qui dit bon le catch RL, le catch RL j'ai pris très cher. Très cool, voilà, un WrestleMania moment. Mais voilà, donc pas de victoire de Randy Orton comme beaucoup l'espéraient. Victoire de Logan Paul qui va conserver à mon avis jusqu'à SummerSlam, vu que SummerSlam se déroule chez lui. Donc à mon avis, il va conserver jusque là. Co-main event, Io Sky contre Bailey. Io Sky met son titre en jeu face à Bailey. Bailey qui a fait une entrée incroyable. Bailey qui a fait un flow de fou. Alors, je pense que son theme song, c'était pas que pour WrestleMania, je pense que c'est un nouveau theme song. Donc, très cool, voilà, son nouveau thème, ouais, c'est un remix. Plutôt cool, remix de son ancien thème. Voilà, plutôt cool, Io Sky, toujours le flow, toujours du flow Io Sky. Bon, là, la fatigue, je me rappelle plus clair du match. Hein. Je vais pas vous mentir, je me rappelle le plus grand chose du match, je m'endormais à moitié malheureusement. Je vais mettre la note de 3,5, voilà, c'est une note un peu... Voilà, c'est juste milieu, je sais que le match était bon, vu que sur les réseaux, pratiquement tout le monde a dit que c'était bien. Je vais mettre 3,5, voilà, mais je me souviens plus de grand chose à part de la victoire de Bailey qui devient la nouvelle championne de SmackDown. Très cool pour Bailey, hâte de voir la suite à mon avis. Ça va pas s'arrêter là de Match Control et que ça va continuer jusqu'à Backlash minimum avec un triple threat voire un Fatal 4-Way. Puis le main event, Cody Rhodes contre Roman Reigns. Bon, vous le savez, pas besoin de faire durer le suspense. Victoire de Cody Rhodes qui bat enfin Roman Reigns. La dictature est terminée. Voilà, magnifique Cody Rhodes qui devient champion. C'est très beau, qui donne la ceinture à sa mère. C'est magnifique, voilà. Donc, j'ai eu très peur parce qu'il y a des rumeurs comme quoi, bah, apparemment c'est même officiel. Silla Fatou, frère je crois des Usos et de Solo Sikoa, a signé à la WWE et j'ai vu des vidéos de lui, il a l'air d'envoyer du steak. Le mec a l'air très chaud, j'ai eu très peur qu'il intervienne parce qu'on a su ça quelques heures avant WrestleMania 2, donc j'ai eu très peur qu'il intervienne et qu'il fasse perdre Cody Rhodes. Heureusement il n'est pas intervenu, mais il y a d'autres personnes qui sont intervenues, donc voilà, Bloodlines, Rules match, donc pas de disqualification. Donc voilà, on s'était assez chill au début, ça s'est battu à l'extérieur, etc. Puis après, Jimmy est intervenu, Jay est intervenu, Spear, les deux sont détruits à l'extérieur du ring. Ensuite, Solo Sikoa qui arrive, Solo Sikoa qui essaie de faire gagner Roman, mais Cody qui se dégage. Et ensuite, la musique de John Cena qui arrive. John Cena pour la surprise, tout le monde a popé comme des enfoirés. John Cena qui arrive, hey sur Roman Reigns, hey sur Solo Sikoa. Musique de The Rock, la tête de John Cena qui pète un câble, qui fait oh merde, oh c'est la merde, The Final Boss arrive, le face à face entre les deux, incroyable le face à face, Rock Bottom de The Rock, on se dit ok c'est la merde, The Rock enlève la ceinture, il est prêt à le fouetter, musique de The Shield, et bien évidemment qu'on a pensé qu'Ambrose allait venir, bien évidemment qu'on s'est dit les portes interdites, John Moxley qui arrive, mais non, c'était Seth Rollins qui voulait arriver dans le dos de The Rock, Roman Reigns est arrivé, Superman Punch sur Rollins pour le mettre KO, The Rock
se dit ok, il n'y a plus personne, il prend la ceinture, à deux doigts de fouetter Cody avec. Et le tong de l'Undertaker qui arrive, les lumières s'éteignent, elle se rallume, il est derrière The Rock, Chuck slam sur The Rock, les lumières s'éteignent, The Rock, Undertaker, John Cena, etc. Ils ont tous disparu, donc plus que Rollins, Cody Rhodes et Roman Reigns. Roman Reigns prend une chaise, pardon, il peut frapper Cody, mais il voit Seth Rollins dos à lui, et il a des souvenirs 10 ans auparavant, en 2014, quand Seth Rollins a trahi The Shield en plaçant un coup de chaise dans le dos de Roman Reigns. Et il a des flashbacks, et il met un coup de chaise dans le dos de Rollins. Il se débarrasse de la chaise, il part pour le spear. Coup de pied, crossroads le premier, crossroads le deuxième, crossroads le troisième. 1, 2 et 3 victoires de Cody Rhodes qui devient le nouveau Undisputed Champion. Enfin, on peut se foutre de la gueule des fans de Roman Reigns, ces gros suceux. Pardon, je reste calme. Mais voilà, ça fait du bien, voilà. C'était la meilleure des choses à faire. C'est la meilleure des choses. Roman Reigns, il va rester. De toute façon, on savait qu'il allait prendre une pause jusqu'à minimum SummerSlam. Voilà, il va faire une pause. Et à mon avis, la suite, ça sera The Rock Roman Reigns à WrestleMania 41. Où au moins il n'y aura pas de titre en jeu, c'est très cool. C'est déjà très très cool ça. Puis après voilà, Roman Reigns on verra, il a dit que c'était pas terminé pour lui. Donc peut-être pas de Hollywood en fait. Peut-être qu'il va rester, peut-être que c'est juste qu'il va prendre beaucoup de pauses entre ses matchs. Pourquoi pas, tant qu'il a pas le titre, c'est pas dérangeant, tant qu'il est pas champion, c'est pas dérangeant. On va enfin avoir un vrai champion, le champion disputé, il va enfin être là, c'est incroyable, le champion est là quoi. C'est dingue. Donc Cody Rhodes qui gagne, tout le monde célèbre avec lui. On a la réunion CM Punk et John Cena, très beau, bon, c'était assez discret voilà, mais très cool, très stylé à voir. C'était magnifique pour finir cette deuxième nuit. Comment dormir après ça, je sais même pas comment j'ai fait. Bon, si j'étais très fatigué, mais c'était assez dingue. C'était très très dingue. Mais voilà, Cody Rhodes est enfin le champion, il a enfin fini l'histoire, il a enfin battu le final boss, parce que oui, je vais pas parler, mais l'entrée de Roman Reigns, qui fait son entrée en boss, c'est un boss dans Elden Ring. Vraiment, il y a le DLC de Elden Ring qui va sortir en juin, peut-être que Roman Reigns c'est le boss final, on sait pas, vraiment, le flow de fou, avec tout le monde qui joue de l'instrument, tout le monde qui joue son thème d'entrée. C'était dingue. Son entrée elle est dingue, celle de Cody Rhodes qui rentre avec Brandi Rhodes, sa femme. Brandi Rhodes qui est une pop de fou. Vraiment incroyable. Incroyable les entrées. Les deux entrées étaient incroyables. L'entrée de Cody Rhodes est magnifique avec le masque et tout. C'était dingue. Ce main event de WrestleMania. Il va rentrer dans l'histoire tout comme WrestleMania 40. WrestleMania 40 qui rentre dans l'histoire comme WrestleMania 30 et WrestleMania 20 parce que le babyface a gagné, le babyface est devenu champion et ça c'est beau, ça c'est très très beau. Et c'est donc là-dessus que se termine WrestleMania 40, un WrestleMania qui restera gravé dans l'histoire comme étant celui qui voit la fin du règne de Roman Reigns.